Bonjour tout le monde, ici c'est Thierry, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler. À la base, pareil, j'avais pas l'idée de mettre en ligne, mais c'est vrai que j'ai une abonnée qui m'a envoyé on va dire son rêve, hein, on va le dire comme ça. Et je sais qu'Émilie a eu à peu près les mêmes. J'ai eu également les messages et j'ai rencontré une personne qui me disait pareil. Donc effectivement, beaucoup de personnes ont le même message. Et pour moi, en fonction de ce que j'ai vu et ressenti, ce sont des choses qui concernent plus une centrale. Je vois une centrale nucléaire. D'accord. Je vois plus, du coup, je m'axerai plus sur ce qui se passe du côté de, je crois que c'est de l'Ukraine, mais il y en a une qui m'a dit, ça se trouve, c'est la centrale de l'Ukraine. Donc, je partirai sur la centrale de l'Ukraine et il va y avoir un événement dessus, effectivement. Il y a quelque chose qui va se produire. Parce que je voyais des bottes, mais c'est bizarre parce que les bottes, moi, que je voyais, c'était aux alentours. J'avais pas le sentiment qu'il allait y avoir style une explosion. Vous voyez, c'est comme si les bottes, donc cette notion de guerre, cette notion de choses qui tombaient aux alentours d'un lieu. Et ensuite, c'était comme s'il y avait je parlais d'une sacrée, une fissure, quelque chose qui faisait bouger quelque chose à l'intérieur de cette usine, mais qu'on ne voyait pas tout de suite. Ça allait se révéler par la suite. Et je voyais plus, du coup, une sorte de quelque chose qui montait dans les airs, qui se propageait par les airs. Donc, effectivement, une fuite nucléaire. Et j'ai vu également cette notion d'eau. Donc, au départ, je me suis dit, ça va toucher l'eau, donc rien de plus logique. Mais aussi, cette notion d'eau peut-être s'échapper. C'est-à-dire, l'eau, si je décode, ça peut être aussi une mer, par exemple, vous voyez. Donc, une notion de fissure. Il y a un nuage, quelque chose d'invisible qui sort de cette usine et qui va aller se propager dans l'eau et traverser les mers pour toucher d'autres pays. J'ai plus cette notion-là parce que en explosion, s'il y a explosion, vous voyez, ça va être quelque chose de très petit. Parce qu'une des images qu'on m'a données, c'est une image de bus avec uniquement des fenêtres. Vous voyez, c'était quelque chose, c'était tout petit comme explosion. J'ai pas la grosse bombe qui tombe sur la centrale. J'ai pas du tout cette image-là. Donc on va les voir avec le Béline. Je vais faire un tirage en croix avec ce Béline et je vais lui demander que doit-on... y a-t-il quelque chose? Alors, comment je peux poser ma question? Je vais poser que se passe-t-il? Voilà, que se passe-t-il? Que se passe-t-il par rapport à cette centrale en Ukraine? Il faut que je trouve une question positive, quoi. Cette centrale, doit-on la regarder d'un œil particulier? Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Alors, on va d'abord prendre une coupe. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie. Ok. Ouais. Donc là, on nous parle bien de destinée. Donc déjà, c'est quelque chose qu'il va falloir faire. On n'a pas le choix. J'ai cette notion, vous voyez, cette destinée, il y a le livre qui est là. Non, excusez-moi, ça ne fait pas le zoom. Il y a un livre qui est là. Il y a un livre, mais qui est fermé. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas... qu'on est amené à vivre. C'est un passage obligé, mais qui n'est pas encore connu. Vous voyez, c'est cette idée de quelque chose d'inaperçu, qu'on ne voit pas. On s'attend à une bombe, on s'attend à une guerre entre les deux, à qui mettra cette centrale à terre, mais je pense que c'est plus
c'est plus, ça se dit pas, c'est pas français, je crois, insidieux, vous voyez. C'est plus traître, entre guillemets, ça y est presque déjà. Il n'y a pas besoin de bombe dessus directement pour que ça fuite. Vous voyez, le livre, il est fermé, mais pourtant, c'est la destinée de passer par là. Là, j'ai bien les deux clés. Les deux clés, donc les deux partisans. Hein. La Russie, l'Ukraine, effectivement, autour, on va dire, d'une centrale, il y a des événements qui se passent et donc, ça crée effectivement quelque chose qui est un passage obligé, les conséquences des bombardements qu'il y a autour, moi je dirais. D'accord ? Et ce sont ces conséquences-là qui ne sont pas visibles, qui vont ressurgir. Mais par contre, à un moment donné, effectivement, il y a bien des nouvelles. Il y a bien des nouvelles qui nous sont amenées. Et c'est par les airs. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui est amené par les airs. Quelque chose qui est amené par les airs. Il va y avoir aussi les nouvelles, ça peut être aussi le message, on va en parler. Il va y avoir aussi des messages, mais pour moi, ça va être des messages, ça ne sera pas des messages catastrophiques par contre, j'ai pas ce sentiment-là. Ils vont pas l'amener du style, ça va passer presque inaperçu peut-être aussi. Vous voyez, j'ai pas quelque chose non plus d'agressif. On va essayer de minimiser, voilà. Le mot que j'entends, c'est plus minimiser. Hein, voilà, ok. Allez. Donc, où est-ce qu'on en est sur cette usine ? Alors, j'ai ici, je vais sortir les 4. Travers. J'en ai 3. Est-ce que je prends les 3, s'il vous plaît ? Ok. Et du coup, je vais en prendre une pour une synthèse, s'il vous plaît. L'appui. Et le dos de deck, c'est la reconstruction. D'accord, il y a bien quelque chose quand même qui se casse. C'est une prise, moi je le prends plus pour une prise de conscience aussi. D'accord, plus une prise de conscience de là où on a été trop loin. On a pensé, on ne pensait pas en arriver là, c'est-à-dire qu'il y a eu ces échanges ici où on en est sur un mépris des pourparlers, quoi. D'accord ? On nous montre bien qu'effectivement, il y a 2 pays qui s'affrontent, il y a bien une troisième puissance, un troisième groupe qui est là. Chacun reste un peu sur ses positions, mine de rien, et du coup, ça amène des énergies martiennes, des combats aux alentours, puisque c'est un tirage de l'usine aux alentours. Et mais on se dit tous, ils se disent tous, effectivement, la bombe, c'est pas moi qui la mettrais parce qu'il y a quand même une certaine élévation, il y a une certaine conscience qui est mise en place. C'est pour ça qu'elle est de travers et qu'elle n'est pas sortie là pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une élévation, oui, une conscience de attention à ce que l'on fait. Il y a quand même une usine, donc on ne va pas viser directement l'usine, mais l'élévation n'est pas complète. C'est cette idée de, ils n'ont pas pris en compte que les conflits
les bombes, etc., qui sont faites aux alentours peuvent faire bouger la terre, par exemple, et impacter les structures de l'usine. Hein? Donc pour moi, c'est cette idée-là que j'ai, hein, qu'on me donne et qu'on me redonne. Donc c'est bien dû à un mépris des pourparlers, quelque chose qui ne fonctionne pas, d'accord. Ici j'ai une trahison, ben oui, j'ai une trahison dans le sens, on y va, comment vous dire, on y va craintivement, c'est l'esprit que je vous disais. Là, cette usine, elle renferme, elle est la clé de toute façon aussi, on s'en sert dans cette notion de guerre, d'accord. Mais on y prête attention à demi, on la préserve pour qu'elle ne tombe pas une bombe dessus, parce qu'on a conscience que y aller directement, ce serait vraiment le summum du summum. Ce serait la trahison suprême du pays, ça sera la trahison suprême de beaucoup d'énergie. Là, chacun essaye de se montrer de manière lumineuse, je dirais. Vous voyez ? Chacun essaye de se montrer de manière lumineuse. D'accord ? Donc, il y a une certaine préservation, une certaine crainte. On y va doucement, mais moi j'ai ce côté doucement, mais aux alentours, fait bouger l'intérieur. Ok. D'où la ruine. On peut le voir aussi, l'élévation n'est plus la même, elle a chuté. La ruine, c'est la ruine, on a perdu tout de même la bataille. J'ai ce sentiment de se battre pour un bien, mais qui trahit les valeurs. C'est un peu... ce qui va se produire sur cette usine, c'est comme si on était en train de nous dire, prenez conscience que se battre pour certaines choses n'amène à rien en fait. Ça ne vaut pas le coup. Vous voyez, c'est vraiment comme une sorte d'opportunité qu'on me montre. Il faut pouvoir prendre cette guidance aussi dans le sens que la tour va s'écrouler dans le sens où on va voir où la folie des hommes peut amener. Vous voyez, sans être dans l'acte suprême de je lance une bombe. Parce que là, c'est plus ce qu'il y a aux alentours de cette usine. Parce que là, on ne va pas y aller directement. D'accord ? Sinon, ce serait trahir. Trahir sans l'image que l'on veut donner de soi. Donc, il y a bien une prise de conscience qu'il faut y aller mollo, mais il n'y a pas cette prise de conscience. Mais si on fait tout autour, ben le sol bouge, donc il y a des fissures, donc ça peut impacter. D'où cette ruine. Mais à l'envers, pour moi, c'est aussi la reconstruction. Donc, c'est bien quelque chose, c'est un dégât entre guillemets mineur, c'est pas l'explosion. Vous voyez, je voyais pas d'explosion qui tombe sur l'usine. Mais du coup, c'est des fissures, c'est là que ça s'échappe. Hein, c'est là que ça s'échappe. Ok. On va aller voir plus loin. Alors là, on me parle d'union. Alors, vous voyez, on me parle d'union, de découverte, mais j'ai quand même la lame du hasard. C'est bien ce que je dis. C'est vraiment le message que j'ai, c'est que ce qui va se produire dans cette usine ne va pas, si ça se trouve, ne va pas être vu tout de suite. D'accord ? Ne va pas être vu tout de suite. Il y a aussi cette idée de ça va se propager ça va pas être du tac au tac. Quand on va s'apercevoir, il y aura eu quand même le temps d'une propagation, premièrement. Voyez, c'est quelque part, c'est du hasard. C'est pas... On l'a pas cherché. Comme je disais, la bombe ne tombe pas dessus. C'est quelque part du hasard. C'est comme la découverte. C'est quelque part du hasard. Parce qu'on pensait, ici, avoir maîtrisé la situation et on était autour à faire cette guerre et donc on préservait ce site.
Sauf que là, pour moi, non. Pour moi, non. Ok? Bon, j'ai la lame de l'union, ce qui veut dire que je vais aller interroger, mais pour moi, cette lame de l'union veut dire que ça va toucher tout de même. Alors déjà, c'est effectivement le message que j'ai, c'est cette ruine, d'accord? Ce qui se passe, c'est quelque chose, et on le voit ici, c'est quelque chose pour moi de... Comment dire? C'est une conséquence commune. C'est une conséquence commune. J'ai 3 groupes ici. Les 3 sont responsables. Je ne peux pas dire là-dedans que le résultat. Hein, on a quand même... J'ai cette notion de terre avec une seule et même puissance dessus qui tient la couronne. C'est la personne qui regroupe ces 3 énergies qui a joué là-dessus, qui a joué sur ce terrain de la guerre et qui, du coup, a amené cette ruine. Non prévue, non calculée. Parce qu'ils ont quand même bien pris soin, entre guillemets, de préserver leur dorure, leur façon d'être. C'est pas moi qui ai mis la bombe sur l'usine. C'est pas moi qui ai trahi. Vous voyez, donc il y a bien... on est prudent, on est peureux, on bouge pas trop, quoi. Donc là, ici, j'ai ce sentiment de... C'est quelque chose de commun. On peut pas dire, moi je ne peux pas dire, ça sera la faute de la Russie, ce sera la faute de l'Ukraine, ce sera la faute de l'OTAN, ce sera la faute de l'Europe, ce sera la... Non, pour moi c'est quelque chose de commun. C'est ce travail-là, ok? Donc, si je récapitule, il va bien y avoir, à mon sens, cette usine, un événement qui va se passer, qui était non calculé, non prévu, qui va arriver de manière insidieuse et qui va être tout de même découvert. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de l'usine. Hein. Pour moi, c'est de l'intérieur. Quand on... je prends jamais les lames à l'envers, donc bon, je les ai laissées comme ça, mais je veux dire, c'était avec l'union et cette image et cette lune, c'est vraiment une découverte intérieure que l'on va chercher, voyez. Donc c'est à l'intérieur de l'usine, c'est pas quelque chose d'extérieur qui est tombé dessus, d'accord? Ok. Bon, on va aller voir un petit peu. Je vais essayer de voir. J'aimerais savoir, est-ce qu'il va y avoir... Parce que j'avais cette idée d'air. Donc, effectivement, j'ai aussi ici, là, des ailes. Donc, les ailes, ça vole. Il y a pas mal d'oiseaux. Il y a pas mal de lunes, etc., d'élévation. Donc, on est d'accord. Je peux voir ici aussi l'union que je vous parlais, là et là, comme quoi c'était 3 pays, 3 blocs, mais l'union ça peut traverser aussi. J'ai aussi cette notion, ça peut éventuellement traverser. J'avais cette notion d'eau, donc ça peut toucher l'eau, ok, mais ça peut aussi se diffuser par l'air, et j'avais cette notion de traverser la mer. Alors, qu'est-ce qui peut traverser la mer? Ça peut traverser la mer... J'ai envie de poser... J'ai envie de poser la question pour la France. La France. Alors, la France, on me parle de méchanceté. C'est comme si elle était tellement méchante que non, on repoussait, quoi. Vous voyez, c'est comme si elle était prête, comme si, voilà, elle bloquait. Donc pour moi, non. J'ai pas ce sentiment que la France serait touchée. C'est bizarre, hein? Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre, oui et non, parce que ça dépend aussi du vent. Vous voyez, ça dépend du vent. Mais cette lame, pour moi, c'est... mais en plus, j'ai la carte du plaisir, quoi. Tu vois? J'ai la carte du plaisir. C'est comme si la France, pour moi, ne serait pas vraiment inquiétée parce qu'elle avait cette capacité de chasser l'air, hein, c'est comme ça,
de par sa méchanceté, je sais pas, il y a une action, il y a quelque chose, comme si la France était protégée, quoi. Elle était en mode plaisir, ça ne me touchera pas. Je suis en capacité, j'ai quelque chose autour de la France, une bulle, une protection, je ne sais pas. J'ai quelque chose comme ça. Pour moi, non. La France, non. On va aller voir l'Allemagne, tiens. L'Allemagne est proche. J'ai pensé à ces deux pays, ça peut être d'autres aussi, hein. Et voilà, par contre, l'Allemagne, j'ai un départ, un retour. Dans tous les cas, j'ai un déplacement là. Vous voyez? Là, j'ai vraiment l'action de Mars, je bloque, hein, c'est de la méchanceté, je bloque, je souffle. J'ai vraiment cette image de souffler pour repousser. Et là, j'ai quand même le départ, et si on prend le jeu à l'envers, pour ceux qui veulent le prendre à l'envers, c'est un retour. Donc c'est comme si ça revenait chez eux. Donc l'Allemagne, elle, par contre, je la verrais plus avoir les impacts. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, en dos de deck, j'ai la lame des procès. Vous voyez, j'ai la lame des procès. Ici, j'avais pour la France les plaisirs. Ici, j'avais pour l'Allemagne les procès. Comme si, ben voilà, c'était les conséquences allaient parvenir jusqu'en Allemagne et à un moment donné, ça pouvait aller jusqu'au procès. Parce qu'il y aurait des conséquences. Vous voyez? Donc je pense que l'Allemagne sera beaucoup plus touchée que la France. Ça ne veut pas dire que la France, effectivement, il y a une bulle, rien ne passera. Hein, il faut être réaliste. Mais ce que je veux vous dire, c'est que s'il y a, et chose que je n'espère pas, hein, effectivement quelque chose au niveau de cette usine et qu'il y a une fuite nucléaire, je pense que l'Allemagne sera beaucoup plus touchée que la France. Parce qu'il y avait la carte du plaisir et ici la carte du procès. D'accord? La carte du procès. Ok. Bon, puis j'ai les ennemis, vous voyez. Bon. Doit-on, de manière générale, pour moi, non. Hein, parce que c'est la lame, je ne sais plus où elle est passée d'ailleurs. Ah ben je l'avais en dos de deck, c'était la ruine, mais c'était la ruine sentiment plus de. C'est pas une tour qui se casse la figure. La tour, je la vois pas, cette usine, je la vois pas tomber, chuter. Vous voyez, c'est comment vous dire, c'est pas la toiture qui s'explose à terre. Donc c'est vraiment la notion de quelque chose qui, oui, qui va être abîmé, mais comme tout à l'heure, de l'intérieur. Voilà, c'est quelque chose d'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Et moi, si c'est de l'intérieur, c'est que ça secoue autour. Alors, je vais essayer de voir. Excusez-moi, je ne suis pas à la maison. Je vais voir ce que je peux rajouter dessus. Alors, moi, le prendre aussi pour une opportunité. Hein. J'ai vraiment cette notion de prendre cette lame, ces lames comme une opportunité de prendre conscience que même si on est autour, d'accord, on a cette possibilité de trahir à tout moment et d'avoir des conséquences qu'à la base on ne voulait pas. Donc le message est bien à quoi ça sert de se battre? Est-ce que ça vaut le coup? Vous voyez, c'est cette idée-là en fait. C'est un message dans les grands de ce monde. Écoutez un petit peu plus les messages de l'univers, ce serait celui-ci à entendre. Alors, je vais prendre le tarot. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Cette usine, doit-on craindre des répercussions de cette usine? S'il vous plaît. Doit-on craindre des répercussions? Alors, j'ai posé différemment. Doit-on craindre des répercussions importantes sur les populations de cette usine, venant de cette usine, émanant de cette usine? Ce sera plus juste.
prendre que la coupe. Vous voyez, j'ai la justice. J'ai la justice. Donc, il va bien y avoir quelque chose parce que la justice amène une sentence. Mais c'est quelque chose qui va être équilibré. Ça va pas être quelque chose de dramatique. Ici, j'ai la roue qui tourne. Donc, il y a bien aussi cette notion encore de... comme j'avais tout à l'heure, c'est plus une reconstruction. Il va falloir reconstruire les choses différemment. Cette notion de... Oui, on pensait que faire des bombardements autour et ne pas la toucher, ça irait, voyez. Mais au final, on s'aperçoit que voilà, ça crée quand même des conséquences. La roue tourne, on chute un petit peu de son nuage, quoi. Parce qu'on voulait ne pas se présenter en tant que c'est de votre faute si on en est là. Donc, on se la joue, on négocie, on se la joue, on réagit quand l'autre fait quelque chose, ainsi de suite, mais éloigné de l'usine. Mais au final, même comme ça, c'est tellement ridicule ce qui se passe que le résultat est le même. Hein. En tout cas, il y a bien une roue qui tourne, il y a bien quelque chose qui évolue et quelque chose de beau. Par derrière, il y a quelque chose de beau. Donc, il y a bien des prises de conscience qui sont faites et il va y avoir aussi un changement dans notre façon de gérer. Là, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais je vous le dis, cette expérience-là peut amener les pays, et je pense à la France, à revoir la sécurité de ses propres centrales. Parce que certaines, je ne sais pas, j'entends, certaines ne sont pas top. Vous voyez, ça peut amener ce genre de choses. Ok. Donc oui, ça va amener. Hein, mais de là à vous dire que ça va être quelque chose de dramatique, je mets des guillemets parce qu'il y aura tout de même des conséquences sur les personnes qui sont sur place et sur ceux qui recevront ce nuage. D'accord. Au niveau de la santé, ça va être à nouveau des cancers, des choses comme ça. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais ce ne sera pas l'idée de Tchernobyl. Voilà, ce ne sera pas l'idée de Tchernobyl. Ok. Loin de là, c'est pas du tout ce que j'ai, ce que l'on m'a montré, ce que l'on a vu, quoi. Pour moi, le bus, il était là, il était complet, il avait ses 4 roues, il avait tout, il avait juste ses vitres d'exploser, quoi. Donc, vous voyez, ça peut être réparé, rénové autrement. Alors, doit-on craindre? Va-t-il y avoir des conséquences dramatiques pour la population émanant de cette usine pour les populations? Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Elle a sauté la première, donc c'est la suite de l'histoire. Il y a bien quelque chose qui va changer et on va voir les choses différemment. Le fou, c'est celui qui, il s'est blessé. Hein, il a des blessures, il porte en lui des blessures et il a la possibilité d'aller faire son chemin de croix pour aller voir un petit peu ce qui est secret, ce qui est caché, ce qui ne va pas en lui. Et bien là, c'est ça, c'est cette idée d'être poussé par l'univers, d'être poussé par ce qui s'est produit en Ukraine sur cette usine, d'être poussé par l'univers à aller vérifier, je dirais, son ou ses parcs dans les différents pays de ces usines. Voilà, j'ai plus cette idée-là, vous voyez, de mettre en lumière déjà les difficultés, les conséquences, et d'aller mettre en lumière éventuellement les failles et de les réparer. On parlait tout à l'heure de réparation. Tout à l'heure sur le dos de deck, il y avait possibilité de réparer. Donc ça peut être réparé dans le sens, oui, faire un contrôle technique des différentes usines et se mettre à la tâche, hein, au lieu d'aller dépenser de l'argent dans ces guerres, plutôt dépenser de l'argent dans la rénovation, la réparation de ceci. Ça peut être aussi, même si le message, j'entends, peut être aussi, même si ce n'est pas l'idéal, prendre ce parc existant, cette énergie,
comme une énergie à prendre en compte pour... ça déborde, comme d'habitude, à prendre en compte pour notre énergie individuelle. Vous voyez, c'est comme si c'était chacun reste chez soi et chacun s'occupe de soi. Et ils me font le lien avec le parc. C'était comme si les pays qui avaient des usines nucléaires, occupez-vous de votre énergie. Là, vous avez tout stoppé, il y a des difficultés à transmettre des énergies. On peut se retrouver sans électricité, sans gaz, sans ci, sans là, j'en sais rien moi. Mais au lieu de faire ça, occupez-vous de la santé de votre usine, et ce qui va vous permettre aussi d'amener de la santé dans votre pays, au lieu de vous occuper d'ailleurs. Hein. Voilà, vous prenez déjà ce que vous avez vous. Voilà, ça déborde, je sais, mais j'y peux rien. Hein. Voilà, ok, je fais avec. Et pour moi, je suis contente aussi que ça déborde parce que ça amène d'autres messages et qui sont tout aussi importants. Tout ce qui nous arrive, il faut le prendre, mais vraiment de manière lumineuse, quoi. C'est une opportunité. 2022 est une opportunité. Voilà, c'est une manière de voir les choses différemment. Merci mes guides. Il faut voir les choses différemment. J'ai lu dernièrement une phrase qui disait au lieu de te... Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait la même, hein, mais l'idée, c'était au lieu d'aller te battre avec ton ennemi, par rapport à ce qu'il t'a fait, retire-en plutôt une leçon. Vous voyez, retire-en une leçon. Là, il y a quelque chose qui s'est passé, on parle de guerre. Il y a quelque chose qui va se passer sur cette usine qui semble ne pas être dramatique, entre guillemets. Et là, c'est l'occasion, l'opportunité de mettre en valeur toutes les fissures dans les parcs nucléaires déjà. Peut-être aussi mettre en valeur que, oui, on se fait des guerres pensant préserver certains lieux pour éviter le drame, mais mine de rien, à un moment donné, l'accident arrive. Et ce sont des choses imprévues. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte que on ne peut pas tout prendre en compte. C'est impossible de prendre tout en compte. Même ces grands de ce monde ne peuvent pas prendre tout en compte. Vous voyez ? Et donc, voir aussi, c'est l'occasion aussi de voir qu'il faut peut-être jouer sur ces usines pour actuellement donner ce dont on a besoin. Allons plus loin pour faire baisser les prix. Voilà. Au lieu d'aller exporter, on en a chez nous, on les rénove et puis on les met en route et puis ça ira mieux, etc., etc. Bref, je m'arrête là. On va aller voir la fleur de vie. Hein, puisque on me dit, tiens, pendu et tempérance. Je voulais pas, mais regardez. C'est ce que je disais. J'ai l'impératrice. Pourquoi j'ai montré tempérance ? J'ai vu tempérance. Ils m'ont montré tempérance. J'ai lu tempérance. Et en fait, c'est l'impératrice. Donc, le pendu avec... Ok. Il y a une superposition de ce que j'ai vu, ce qu'ils m'ont mis comme mot à l'intérieur de la tête et de la lame. J'ai les deux avec. Donc, en fait, pendu, tempérance et impératrice. C'est bien sur du côté de la Russie et de l'Ukraine. Et cette impératrice et la tempérance me parlent effectivement, c'est prendre, comme je vous disais, prendre soin de sa propre énergie, d'accord ? Et l'impératrice, j'en ai parlé dernièrement, l'impératrice. L'impératrice, elle a ce côté maternel qui, oui, va donner, va tenter d'amener, en tout cas, soit un apprentissage, c'est le mieux que l'on puisse faire pour Hubert, c'est apprendre à son enfant à être bien par lui-même, trouver les solutions pour être bien en lui. Et il y a des mères qui, c'est le côté plutôt qui va tenir et qui ne va pas apprendre, mais qui va être du côté je fais, de façon à maintenir sous dépendance. J'en ai parlé dernièrement, hein, en parlant de toute la question de la fausse lumière blanche. Donc, vous voyez, là, on parlait
je vous parlais justement, on se montre de certaines façons, on évite, c'est pas moi qui vais faire ça sur l'usine, on se montre de façon lumineuse, on est les meilleurs, non, c'est la vraie lumière. Et là, on me colle l'impératrice et la tempérance dessus, pour la même lame, qui me fait penser à la guidance que j'ai faite juste auparavant. Ils sont top. Donc faire un lien aussi avec la guidance faite auparavant. Alors la fleur de vie, pour s'épanouir tous les jours là. On va finir sur un message, je dirais pas plus lumineux, parce qu'il est lumineux, il y a une leçon à comprendre dedans. Et ça va être fait. Ça va être fait, puisqu'on nous parle ici de nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Et il y a un nouveau départ tout en sagesse. Pourquoi tout en sagesse? Parce que, et d'une, cette lame, le fou, regarde la roue qui tourne, comme si, voilà, je regarde où est-ce que j'ai chuté. J'essaye de comprendre où est-ce que j'ai chuté, ou quelle a été mon erreur, pour ne pas la reproduire. Et ça va être mis en valeur, ça va être pris en compte. Donc le fou, c'est celui qui va aller ensuite faire son chemin de croix pour être mieux. Donc il va y avoir ce nouveau départ et qui va partir sur de bonnes bases, parce qu'il va y avoir une leçon qui va être acquise, parce qu'elle sera mise en lumière et elle va être sublimée, et ce nouveau départ va être sur une énergie beaucoup plus posée, et qui va amener beaucoup plus aussi d'indépendance. C'est pour ça qu'ils m'ont fait dévier. D'ailleurs, sur cette énergie, je vous parlais d'indépendance, etc., de bien-être, de chacun pour soi et tout. Parce que là, c'est un enfant, donc c'est quelque chose de neuf, c'est le début de quelque chose. Le début de quelque chose, le début d'une indépendance, tranquillement, parce qu'on a pris conscience, par rapport à un acte, on a vu qu'on était tombé. Donc on se pose, on réfléchit et on recommence quelque chose à notre chemin. Ok. Allez, une dernière lame. Voilà, je parlais d'enfant. Voilà, on recommence quelque chose. Voilà, l'énergie innocente, claire et lumineuse des enfants réside aussi en moi. Elle prend sa source en moi, puis elle enveloppe toute la planète d'un cercle salutaire. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Cet épisode, je dirais, doit avoir lieu. De toute façon, j'avais la destinée aussi à un moment donné. Ça doit avoir lieu. Et ça ne va pas être en soi dramatique. Et ça doit avoir lieu de façon à ce que, comme je disais tout à l'heure, tous les pays prennent conscience et revoient leur parc, je vous disais. Voyez, elle prend sa source en moi, donc elle prend la source à un endroit, et ensuite elle enveloppe toute la planète. Donc ça va être un endroit, cette usine va permettre au monde de voir les choses différemment, de voir autrement. Et c'est une énergie innocente, claire et lumineuse. Donc on l'a vraiment actée et permet de voir les choses à ne plus faire. Et ici, je vous parlais d'indépendance, tout comme tout à l'heure, de cette mère qui pouvait être dans l'apprentissage à son enfant, ou dans je te garde en dépendance. Et je vous ai dit, faites le lien avec la guidance que j'ai faite avant. Ok ? La guidance que j'ai faite avant parlait de la partie sombre et de la fausse lumière, et qu'il fallait rester centré. Là, voyez-vous, tous ces épisodes de cette fausse lumière et ceux qui vont arriver, d'accord? Parce que ils vont nous présenter, on bascule sur cette fausse lumière. Tout ça, il va falloir la vivre, et c'est très bien, justement, c'est ce que je disais. C'est bien, c'est bravo. Déjà, ça va nous permettre de souffler. Ça va nous permettre de souffler par rapport à l'énergie que nous commençons à quitter. Mais en plus, ça va nous amener des messages tels que celle-ci, par exemple. Comprendre, ou faire comprendre à ceux qui n'ont pas compris, que ce parc, ces guerres, on a beau essayer de prévoir, on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Donc il y a des choses qui sont absurdes de faire.
d'accord, euh, et plutôt se servir de ce que l'on a et de faire au mieux avec, pour ensuite, éventuellement, le propager autour de soi. Voilà. On revient sur le même message, regardez. Il y a un nouvel élan. Voilà. Il y a un nouvel élan. Ici, il y a quelque chose de neuf, il y a un nouvel élan. On est ouvert à tout recommencement. Non seulement à ma vie, mais ainsi à celle des êtres qui m'entourent. On retrouvera ainsi un nouvel élan. C'est un peu aussi ils sont en train de me montrer cette image, mais c'est ce qu'on est en train de subir là maintenant. Là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que la bascule est en train de se faire. Certains sont très pressés, ils ne la voient pas, j'en suis consciente, mais la bascule est en train de se faire. C'est comme un domino. J'ai entendu une fois une collègue qui parlait de domino. Oui, c'est un domino. Il y a un domino qui est tombé et tout est en train de se casser la figure. Même si on ne le voit pas, c'est le cas. Et il y a des choses qui sont visibles, très concrètes, c'est-à-dire que tout brûle en fait. On est en train de tout faire brûler. Moi, je préfère l'image du feu parce que c'est vraiment l'image que j'ai, c'est-à-dire que tout brûle. On remet tout en ordre. Et le fait de brûler aussi, c'est une manière aussi de réenrichir la terre, puisque cette terre va devoir être retravaillée une fois que les cendres seront seront moins brûlantes. Cette terre, elle va être retravaillée et on va pouvoir y faire repousser quelque chose de beau par derrière. Donc là, on repart sur une nouvelle énergie. On se sert du passé qui est en train de s'écrouler, en train de tout brûler, ça va dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, tout brûle. Et on va passer du côté de la fausse lumière qui va nous amener une autre façon d'apprendre les choses. Et c'est très bien. Merci. C'est un nouvel apprentissage. Elle va nous chouchouter, elle va nous câliner. Il faut juste être vigilant de ne pas tomber dans une dépendance, c'est tout. Mais elle va nous permettre d'avancer. Elle a son rôle, c'est super important, quoi. Et après, une fois qu'on a joué les deux rôles, à tout moment, chacun peut se positionner au milieu, entre l'ombre et la lumière. Et là, on est centré. On a appris des deux. Voilà. Et bien, cette usine, cet épisode, pour moi, il est à l'intérieur de cette image, de ce plan. Voilà. Il participe à la prise de conscience du monde dans sa globalité, de l'importance des actes de guerre sur un pays. Voilà. Vous me direz, il y a eu Tchernobyl. Ouais, mais vous avez vu le résultat. Il y a eu un temps et c'est passé aux oubliettes. Il ne faut pas mettre la faute sur nos anciens. C'est simplement que peut-être à l'époque, il y avait d'autres choses à vivre pour qu'on comprenne bien. Peut-être qu'à l'époque, les mondes qui nous entourent, parce que nous ne sommes pas seuls, n'étaient pas dans le bon alignement. On n'avait pas les bonnes... voilà, il y avait tellement de choses, il y a tellement de choses à prendre en compte. On est interdépendants, ça je vous l'ai dit, et que là, maintenant, cette année, voilà, cette année, quelques années précédentes, ben c'est le moment. C'est le moment. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de réveils et d'éveils, etc. C'est le moment. Donc, il nous refaut un épisode, je dirais, style Tchernobyl, mais pas du tout de la même ampleur. Et comment ? Eh ben, mettre en scène, c'est une scène de théâtre, d'accord ? C'est une mauvaise scène de théâtre, ok, mais c'en est une. Mettre en scène une guerre. Dans cette guerre, il y a une bombe, une centrale nucléaire. Personne ne va jeter la bombe parce que tout le monde se dit non, moi je veux pas qu'on me prenne pour le méchant. Mais il n'empêche qu'ils continuent à se battre ensemble autour jusqu'au moment où ils n'ont pas prévu que se battre autour, ça fait bouger les murs. Et que la fissure, elle se crée. Et que le nuage, il y va quand même, quoi. Vous voyez ? Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, est-ce qu'il y a des craintes à avoir pour moi ? Non. Il y a une protection, il y a d'ailleurs
une renaissance par derrière. Donc, il y a vraiment une protection, d'accord? Il n'y a pas de souci, il y a la mer, il y a la repousse par derrière, il y a le soleil, le père qui est là, j'ai même pas vu. Vous voyez, le père et la mère. Le père et la mère. Ok? On est bien sur cette énergie de soleil, hein, le pouvoir, etc., l'ombre, le masculin, le côté sombre, l'énergie sombre et brûlante du soleil. Et là, on est côté de l'empereur. Là, on est sur l'impératrice, sur la lune, qui peut éclairer, qui peut amener un apprentissage, mais qui peut aussi garder sous le coude et qui montre pas tout parce qu'elle n'a pas envie que vous partiez. On a le soleil et la lune. On a l'ombre et la fausse lumière. Vous voyez, et bizarrement, c'est positionné là-dessus. Donc, c'est bien, on sort de ces énergies de guerre, de pouvoir, pour basculer sur quelque chose de beaucoup plus sain, qui va faire baisser la pression. D'ailleurs, on est sur des énergies sexuelles. Donc, on va retrouver une certaine Kundalini beaucoup plus posée, beaucoup plus flirt. Ça va être totalement une ambiance différente. Mais attention, prudence. Attention, d'accord? Parce qu'il ne faut pas rester chez papa et maman, ni aller chez papa puis chez maman. Il faut prendre à un moment donné son indépendance. Ok? Donc là, cette lame-là nous dit bien que nous avons vécu sous un temps difficile de l'ombre. C'est en train de se casser la figure. Hein. C'est peut-être un des derniers événements, cette usine. On a pu, oui, je dis grâce à tous ces Macron, à ces dictateurs, à ces guerres, etc. Oui, grâce à eux, et grâce aussi à notre courage, parce qu'on a eu le courage d'aller regarder. C'est nous aussi, je veux dire, ça c'est que l'extérieur. Grâce à l'extérieur, ce qui nous a été amené par ces hommes, et aussi et surtout par notre courage, notre volonté de dépasser ça et d'aller chercher notre bien-être, on a découvert des choses mais qui ne nous conviennent pas, qui nous a permis de quoi? De repartir à zéro et de commencer une indépendance. C'est pour ça aussi que ce cheval est pas totalement debout. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a l'impératrice qui arrive, la fausse lumière. Cette compréhension que je viens de dire, et nous, il y a un nouvel élan donc. Ok, la partie féminine, la partie douceur, la partie etc., etc. Et à un moment donné, on retombera à l'équilibre, centré entre les deux, en disant, ok, papa, le soleil qui brûle, l'ombre, j'ai bien compris ton message, j'ai vécu toutes tes expériences que tu m'as faites passer, la pique, l'enfermement, ici et là, etc. J'ai compris ce que je voulais pas. Ok. Je suis obligée de vivre parmi tout ça, donc j'ai trouvé des solutions pour vivre en fonction de mes valeurs. Là bien, t'es en train de te casser la figure, c'est bon, tout le monde a compris. Maintenant, il y a une nouvelle énergie qui arrive, c'est maman. Maman qui m'apprend certaines choses. Il faut juste que, pareil, je surveille, attention que... Là, j'ai pas fait gaffe, je me suis fait brûler par toi peut-être, mais il faut pas non plus que je me fasse avoir et que je sois... j'entends le mot miel, que je sois attirée par ce côté douceur de la maman. Donc, je suis aussi vigilante. De toute façon, j'ai eu l'expérience ici avec papa, donc je vais être vigilant avec maman. Et je vais apprendre ce qu'elle a à m'apprendre. Et aller chercher si ce qu'elle me dit me plaît, quoi. Donc, papa, je sais ce qui me plaît pas. Maman, je vais apprendre. Et puis après, j'ai plus besoin des deux. Je trace mon chemin, je prends mon indépendance. Et là, j'ai compris. Mais comme je dois vivre dans ce monde, parce que ce monde ne va pas disparaître, il faut pas non plus être planète, quoi. Le monde, il va pas se couper en deux. Il va pas non plus exploser et disparaître. On va tous cohabiter ensemble. Mais on sera monté en conscience, on aura trouvé les solutions, on saura ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ce qui nous permettra d'avancer sur notre propre chemin avec nos propres... astuces, je dirais. Moi, ma première astuce a été de créer ma propre entreprise, auto-entrepreneuse. Voilà, par exemple. Vous voyez? Donc, on en revient. Vous voyez, toutes les guidances, c'est lié. On me demande de faire le lien avec cette guidance. Bon, voilà. Ok.
c'est fait. Eh bien, écoutez, les belles âmes, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.